Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 5e épisode de la baraque. Sixième épisode, déjà! Yes! Ouais, alors... Pop les petits kiwis! C'est parti! Et voilà, un petit Kérissac ce soir, mon cher Hydra, pendant que je nous pars sur notre premier sujet de la journée. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées depuis notre dernier épisode là, sur StarCraft. Mais on voulait commencer avec les petites annonces québécoises. Alors, on a un autre Meltdown qui arrive, Hydra, en juin. Alors, pour le moment, c'est le 23 juin. Là, vous allez me dire, ouais, c'est la fête de la Saint-Jean. Mais c'est de 4h à 9h comme d'habitude. Fait que, tu sais, même si tu avais des plans d'aller super trash par la suite, tu vas pouvoir y procéder après une petite compé de StarCraft pour starter le tout. Un autre événement amène ton noob aussi, donc ça va permettre là aux plus low players là de se faire coacher un peu. Ayez pas peur, même si vous connaissez pas le jeu, vous connaissez personne, on est super friendly. Puis comme d'habitude là, la bière va être fournie là pour les nouveaux arrivants. Exact. Alors on vous voit au Meltdown. C'est un rendez-vous pour les gens qui sont dans les environs de Montréal. La dernière fois qu'on avait été, c'était vraiment cool aussi. Ça coche pour vrai à chaque fois là, les événements Meltdown, on est de plus en plus. Puis si jamais le monde aussi, ça c'est super le fun à voir là, que malgré le fait qu'on n'est plus comme dans le temps qu'on remplissait le 12-34 à genre 700 personnes, là, mais c'est le fun encore de voir qu'il y a du monde qui change. Ben oui, des gens qui prennent leur courage à deux mains et qui osent se présenter au Meltdown. Ouais. Ben, on est toujours là à vous accueillir à bras ouverts. La communauté est super friendly, fait que gênez-vous pas puis venez prendre une bière. Mm-hmm. Alors on va passer au deuxième point aujourd'hui, Ouais. qui est un point un petit peu plus sombre, j'ai envie de dire. Alors The Cynical Brit nous a laissé pour un monde meilleur récemment, malheureusement. Alors premier shout-out et premier cheers pour Total Biscuit. Alors, we do not pre-order, man. Ces fameuses quotes, man, qui nous a apporté pas juste dans du StarCraft. Tu sais, c'était débile d'avoir au WCF, il avait fait la BlizzCon la dernière fois, même quand il était malade, puis en chimio, j'étais genre tellement touché, parce que j'étais genre... Tu sais, ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié qu'il était malade, genre, puis j'étais genre, ah fuck, tu sais, c'est vrai, ça s'en vient. Ouais. Puis genre, j'avais comme carrément oublié quand un matin c'est arrivé, puis j'étais genre, fuck. Genre, he gone now. Puis genre, il a tellement apporté de content, que ce soit StarCraft, puis, tu sais, surtout à l'extérieur, sa chaîne YouTube de Cynical Bridge, je veux dire, il a tellement touché, genre, plusieurs générations de gamers, ce qui est rare, là, chez certains YouTubers. Un grand pilier de la communauté YouTube également, qui a eu, justement, comme tu t'as dit, qui avait une carrière, quand même, à StarCraft, un petit peu. Ouais, c'est ça qui est... Ring of Liberty, je pense. Non, il a jamais été bon au jeu, mais il a toujours aimé caster. Ouais, exact. Puis, il s'intéressait quand même à StarCraft 2 pas mal. C'est puis, ça. Par la suite, moi, je l'écoutais. Il y avait Axiom, il y avait sa propre team. Il y avait, voyons, le fameux joueur coréen là, que j'ai oublié. C'était qui? Il y a quelqu'un qui va pouvoir le mettre dans les comments. Là, mais un joueur de Axiom. Je pense que c'était-tu live? Non. C'est de quoi de drôle, là. Sortez-nous-les dans les comments. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Total Biscuit qui avait justement ses critiques en ligne avec What the Fuck Is. Moi, j'écoutais beaucoup ses impressions. Alors, on vous invite à aller visiter quand même sa page YouTube qui reste disponible. Ouais. Puis, c'est ça, un pilier de la communauté de gaming qui a inspiré beaucoup de gens sur YouTube et dans le gaming en général. Ouais. C'était Alicia Crank Art Young. Manager Total Biscuit. John Bain. Alors, malheureusement, il nous a quittés. Mais ça veut pas dire que The World's Gonna Turn. Puis on continue avec des petits StarCraft News, là. Justement, pour ceux qui regardaient le stream qui, la première journée, a shut down pendant 2 heures. Fuck you, Austin. Il y a eu un problème de power à la dernière WCS à Austin, au Texas. C'était quand même assez terrible. Là, ça faisait longtemps que, genre, il n'y avait pas eu un event de StarCraft avec, tu sais, du fou delay, là, comme en 2010-2012, des fois, là. Ouais. Welcome to Major Fuck Up. C'est lequel, celui-là, tu sais, là, quand dans le temps qu'on apportait encore nos pancartes, là, ou Blizzard, Wino Land Mode. Puis genre, tu sais, des games, là, qui pouvaient pas starter parce qu'on avait perdu Internet, mais genre, on aurait pu continuer s'il y avait un fucking land mode, là. Ouais, le nombre de fois où en finale ou en demi-finale, il y avait genre un problème d'ordi, ouais. Attends, les arbitres arrivent, puis ok, attends. En tout cas, assez terrible. Mais, comme ça s'est amélioré, par exemple, depuis le temps. Et comme on avait hypé, puis comme tout le monde le prédisait, ben Cyril qui est sorti grand gagnant, qui a perdu 3 games dans tout le tournoi, si je me souviens bien, qui avait passé tous ses groupes 4-0. Il a perdu après
une game contre Lambeau, puis 2 games contre Lambeau. Fait que ouais, il a perdu 3 games. C'est beaucoup de games perdus, ça, pour Cyril. Pas une très bonne performance. Ouais, effectivement. Non, blague à part, là, je pense que celui qui a été vraiment le héros là, de ce tournoi-là, c'est Mana. C'est un joueur là, qui est qui est là depuis forever dans la scène, mais tu sais, un peu comme un Hearthstone, tu sais, genre dans les joueurs Protoss moins connus. Pas Showtime, mais genre... tu sais, vraiment genre du top calibre, là, dans le temps qu'il était dans Liquid en 2010, il y avait 2010-2012, il avait déjà fait des finales de IEM. Si je me souviens bien, on va les regarder rapidement, je pense qu'il avait déjà gagné un tournoi Premier, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Ouais, Mana ça fait quand même longtemps qu'il est dans la communauté de StarCraft 2. Comme C'est tu dis, on DreamHack entend son Summer nom, qui avait gagné contre Daimaga. Alors, c'est ça, tu sais, un vraiment vieux la vieille, puis ça a été vraiment le fun de le voir performer, mais surtout, regardez, c'est ce qu'il y a ici, il y a 3-0 Nib. Ça, c'est assez... Genre, tu sais, mettons, tu sais, en haut, on regarde, tu sais, le bracket est sorti, tout le monde était comme, ok, c'est roll en bas, Nib en bas, tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer. Premier match, Nib perd 3-0. Puis tu sais, quand la troisième game, elle a commencé, puis je regardais, puis c'était 2-0 Mana, j'étais genre, ouais, go dude. Il reviendra pas. Non, man. Ah, c'est déjà fait, là. Non, man. J'étais genre, soit c'est un fucking knee moment comme la game qui avait apporté à 200-200, puis il était à 199, puis il restait un probe. Puis genre, il gardait, puis il campait. Genre, tu sais, j'étais genre, ah, ça va être fou, puis là, il va monter, il va crawl, mais non, là, genre, tu sais, la troisième game aussi, ça a été assez expéditif, là. Mana qui a vraiment été out of this world, qui a 3-0 Snoop par la suite, 3-1 Special. Fait que, tu sais, c'est pas comme j'ai juste battu Nib. Après, j'ai battu le top dog de mon bracket, puis j'ai roulé sur le reste aussi, là. Ça n'a pas été une question de luck, là. Genre, Mana, en ce moment, on point, là. Exact. Vraiment, là, gros sur son game. Mana qui joue à Protoss, je pense, hein? Oui, effectivement. Yes. Fait que... Puis Hero Marine, j'ai aimé ça le voir dans le bracket, pousser un petit peu. C'est toujours le fun. Là. C'est un Terran qui est comme semi-là, semi-présent. Pas toujours... il participe pas toujours à temps plein, mais là, en ce moment, ça se donne quand même pas mal. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est regarder les games de Clem, pour ceux qui l'ont manqué, qui a vraiment mené son bout, qui a pris une game à Showtime dans son groupe, Okay. qui a réussi quand même à se rendre au round of 32, puis qui a malheureusement perdu là, 0-2 là, contre Tiello. Mais même les games contre Cyril, on pouvait voir qu'il était quand même... Il mourait pas sur la première aggression, puis genre Cyril n'avait pas l'air de complètement disrespect, il se tenait. Là. Okay. Fait que moi j'ai vraiment hâte de voir ce petit joueur français-là exploser. Là. Sérieux, moi je pense que c'est la petite recrue. Là. Il a toujours l'air aussi jeune, là. Je pense que je vais vous montrer là, juste une petite photo. Là. Il a pas l'air, ouais. 2002, 16 ans. Ouais. Ok, donc pour Clément. un prospect pour le futur de StarCraft. Moi je regardais justement, il y avait quand même quelques Terran qui étaient intéressants à surveiller. Il y avait Hero Marine et il y avait Special, je pense qu'il y Ouais, avait ben oui, Special qui est Major, qui est Hello Kitty, qui est blablabla, mais c'est comme Windy, tous les autres noms qu'il y a eu. Mais ouais, non, c'est ça. Les games étaient belles, mais Mana, je pense que vraiment... en ce moment, je trouve que le TVP à l'extérieur de la Corée, c'est excessivement compliqué pour les Terran en ce moment. Tu sais, mettons, même si on regarde ici des gars comme Semper, qui sont sur le top ladder, le top 4 encore, là, quand je regardais hier, ils jouaient, puis qui ont de la misère là, dès qu'ils arrivent contre certains Protoss dans les tournois. Il avait perdu contre Pug, justement, Semper, là, récemment, je me souviens plus trop quel event. Fait que je pense que à l'extérieur de la Corée, ce match-up-là, mais là, le buff du maraudeur, je pense que ça va vraiment aider. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire sur le long terme avec les nouvelles maps aussi. Ben oui, Terran qui est toujours aussi APM hungry. Ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est genre The Dream is real! Genre, peux-tu mettre... How good can you get? Ouais, how good can you get? Parce que techniquement, la race, elle scale. Genre, pour tous ceux qui ont vu n'importe quel automaton à genre 20 000 APM, là, puis genre, tu mets 20 Marines, tu t'aimes pas de combat shield, il meurt même pas contre les banelings avec le speed sur le creep, là. C'est incroyable. Ouais, ben moi je vais t'avouer que je préfère quand même mes Zerling puis mon attack move. Effectivement. Fait qu'on l'avant-dernier sujet d'aujourd'hui, Parlant de tournoi, on va s'enligner en fait vers la GSL. La GSL qui est en recrutement, si je pourrais dire, qui est ouverte pour la nouvelle saison. Alors, on a 4 gros noms qui vont conserver leur place. Maru qui avait gagné. Oui, donc le top 4, on a Maru, Classic, Zest et TY. Je sais pas si c'est dans le bon ordre, par exemple. Non, mais là, en fait, on m'a fait en douter. Je suis comme, mais non, c'est lui qui l'a gagné. Là. C'est pas moi qui ai halluciné. Là.
Ok, ben c'est ça. Et puis, Constance. la manière dont la GSL a été transformée, je sais pas si c'est cette année par exemple, la GSL, le format a été transformé. Donc maintenant, les 28 autres joueurs qui n'ont pas passé à travers la GSL vont se retrouver en tournoi ouvert. C'est ça, fait que tu sais, si t'as fini genre de 4 à 8 la dernière saison, mais tu retournes dans le pit maintenant, là. Ouais, C'est genre Gladiator mode, là. C'est genre des open brackets, 2 jours, 14 players qui passent. Genre, Exact. merci, ciao. Essaie Donc de pour les survivre gens là-dedans. qui croient en leur chance et qui sont motivés d'aller en Corée, vous pouvez vous présenter sur place. C'est ça, pour mais aller dans jouer. ton groupe risque d'avoir Innovation. Ouais, exact. Alors, il y en a qui doivent se retailler une place parmi des gros noms de la GSL. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, il y a toujours moyen de faire sa place. No Regret l'a déjà fait, Zenster l'a déjà fait, Several, of course. Mais c'est ça, il y en a qui sont capables de faire Scarlett. Chris, elle a fait Round of 8, il y a genre 2 GSL. Fait que tu sais, il y en a qui sont capables. Exact. Donc, le format, c'est... Les sept Forerunners, groupes. là, ils ont jamais été aussi élevés que genre où est-ce qu'ils sont là. Puis il y a même des Coréens qui l'ont dit, comme MMA puis MC qui étaient là, qui sont passés sur le Show B-Stream. de là. respect. Ouais, puis genre, tu sais, qui l'ont amené même au casting desk, puis t'es comme, c'est lequel le meilleur barbecue au Texas ou en Corée, puis genre MC, genre, tu sais, même pas des stations en Corée c'est meilleur. Genre en plein Un Austin. gros upset. Ouais, un gros upset de la foule, genre, oh, voir que tu viens de dire ça au Texas, tu sais. Parce que le barbecue game est quand même là. Ouais, effectivement. Ils font tout sur le barbecue au Texas. Ouais, ça donne quand même pas pire, là. Donc, WCS Austin, c'est ça, de la GSL, qui va laisser les 28 spots ou les 28 places ouvertes à quiconque pourra se qualifier. Alors, en gros, mode gladiateur, Ouais, j'ai envie de dire. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir si Scarlett et tout ça vont passer. On espère que nos joueurs Foreigner vont pousser parce qu'on sait que là-dedans, ben, c'est certain que tu vas retrouver les autres, là, genre Donc, ça va être sous Innovation et format autres. de 7 groupes pendant 2 jours et c'est le top 2 de chacun c'est des ça, groupes. c'est 14 par jour, puis les 2 sur jours. 2 journées, ce qui donne 28. Ouais. Alors, bonne chance à tous. Allez vous inscrire. Ouais. Fait que si jamais vous passez en Corée et ça vous tente, là, sachez que maintenant, plus besoin de passer par le codé pour les cours de Fire, le codé, puis après le codest, on peut directement d'y aller avec le pur skill. Ce qui nous amène sur la dernière chose qu'on avait à vous jaser ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez entendu entre les branches. On va avoir un petit show match québécois bientôt. Parlant de pure skill. Ouais. Alors, nul autre que Monoxide et Arthur vont se foutre sur la gueule. Un beau BO7 qu'on va vous caster éventuellement là, vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Donc, on va être en Terran versus Zerg. Ouais, exactement. Un match-up classique pour C'est toujours représenter super StarCraft. scrappy à chaque fois qu'ils se voient au Meltdown, à chaque fois qu'ils se voient dans des events, le TS, DreamHack. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Alors, on va mettre ça dans le hub bientôt, là, mais on va vous demander des questions, on va faire des petits vidéos d'entrevue pré-BO7, avoir un peu de smack talk, là, GSL style. Alors, restez sur le hub. Vous allez avoir toute l'information, sinon allez liker aussi la page de Team Illogical. Exact. Et sur ça, un petit mot de la fin, mon cher Hydra? Ouais, ça va être Rest in Peace, Total Biscuit. Yep. Top of the morning to you. Ciao. Bitch. Ciao.